Gérant, 3 questions ce matin avec Aymeric Didet, directeur de la gestion sous mandat chez Skylar. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, on parle d'un fonds particulier, une thématique en tout cas particulière dont on parle souvent, enfin très peu plutôt, s'il s'agit du fonds Time for Africa. Exactement, c'est un nouveau fonds, c'est une nouvelle thématique. L'Afrique, c'est le continent oublié au niveau financier, on n'en parle quasiment jamais. Alors qu'aujourd'hui, il se passe énormément de choses sur l'Afrique. On passe un peu du monde non coté au nombre, au coté, avec beaucoup d'introductions en bourse et des places financières qui étaient totalement illiquides, qu'ils deviennent de plus en plus, qui deviennent investissables. Ouais. Donc il y a une opportunité aujourd'hui à pouvoir aller en Afrique. Alors quel est l'objectif de ce fonds aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un fonds qui va investir donc sur des actions cotées à travers toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter à la grande zone africaine financière qui est l'Afrique du Sud, mais on va pouvoir investir également sur toute l'Afrique, à la fois de l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, avec aujourd'hui des bourses qui sont aujourd'hui au format et au standard international. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir que des valeurs africaines cotées en Afrique. C'est un fonds qui va pouvoir investir à la fois sur ces valeurs-là, africaines cotées en Afrique, mais également sur des valeurs africaines cotées à l'étranger ou des valeurs internationales qui ont une dépendance très forte à l'Afrique. On peut citer par exemple le cas de Bolloré, qui est le cas le plus connu pour nous en France, qui est relativement exposé à l'Afrique. Aujourd'hui, justement, cette répartition entre les valeurs africaines cotées en Afrique et celles cotées à l'étranger, ça se répartit comment? C'est assez équipondéré aujourd'hui. Ouais. Ça va être une gestion assez opportuniste, toujours opportuniste, où on va aller chercher les opportunités là où elles sont. C'est-à-dire qu'on pourra aussi également, comme on a un peu une spécialité sur les introductions en bourse, aller chercher le 4e pilier, en plus des valeurs africaines cotées à droite ou à gauche, les introductions en bourse sur le sol africain. Alors c'est vrai, quand on pense à l'Afrique, on pense évidemment au sol, aux matières premières. Voilà, on a, si on peut peut-être passer la slide à l'écran, on a ces réserves mondiales de platine, de diamants. Donc c'est vrai que c'est un vivier important de matières premières. C'est une des ressources qui a fait la fortune de certains groupes en Afrique, mais également depuis quelques années les déboires d'autres. On peut parler par exemple les déboires du Nigeria ou de l'Angola, qui ont été très corrélés à tout ce qui est matières premières et pétrole, et donc qui ont vu leur économie mise à mal parce que trop dépendant des matières premières. Or aujourd'hui, il est évident que les matières premières restent très présentes sur le sol africain, mais il n'y a pas que ça. C'est un point sur lequel on veut insister aujourd'hui. On pourra voir notamment le secteur bancaire, sur lequel on a aujourd'hui un taux de bancarisation en Afrique qui est inférieur à 20%. C'est-à-dire les Africains n'ont pas forcément tous ouvert des comptes bancaires. Or, c'est un nombre qui augmente en permanence. On discutait avec des chefs d'entreprise en Afrique qui nous disaient: quand j'ouvre une entreprise, quand je crée une nouvelle entreprise, la première chose que je demande à mes salariés, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Donc un secteur bancaire qui va être en pleine évolution. On a le secteur des télécoms, on sous-estime très fortement. On a toujours l'image de l'Afrique pauvre. Aujourd'hui, sur 1,2 milliard d'Africains, il y a 800 millions de téléphones portables qui ont été vendus en Afrique, dont 600 millions de smartphones. C'est des champions du monde du paiement par téléphone mobile. Donc aujourd'hui, très clairement, le secteur des télécoms est un secteur important sur le continent africain. L'Afrique, c'est comme l'Asie, c'est le prochain, un peu comme l'Asie ou l'Inde, qui aujourd'hui sont dans ces phases de développement important, de moteur du marché mondial. Tout à fait. Et on remarque aujourd'hui, on est vraiment dans cette période de transition où on passe en fait de beaucoup de private equity, donc d'investissements non cotés, vers des investissements cotés avec un nombre d'introductions en bourse important. Donc on est vraiment à ce point d'inflexion, le moment où l'économie change et on ouvre le capital pour aller chercher de la croissance. Donc c'est aujourd'hui qu'on a un petit peu comme ce qui s'était passé lorsqu'on a eu l'ouverture du Shanghai Stock Exchange. On a un peu en tout cas cette intuition que les marchés financiers sur le continent africain vont vraiment pouvoir décoller aujourd'hui. Donc c'est un fonds qui a été créé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Tout à fait. Je vous propose qu'on se revoie prochainement dans plusieurs mois pour revenir un petit peu sur ce fonds qui est intéressant et voir la performance justement des valeurs du fonds. Merci beaucoup Aymeric Didet. Aymeric Didet, donc directeur de la gestion sous mandat chez Skylar. On passe à la suite de Direct Marché.